Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie vraiment de vous faire un petit crash test sur la marque Essence. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Essence, tout simplement c'est une marque allemande si je ne me trompe pas, et qui se trouve en fait dans les rayons Auchan. Ça fait peut-être que plus de 5 ans qu'elle est arrivée en France. Personnellement c'est une marque que j'affectionne énormément, c'est vraiment une marque qui n'est pas chère. Je l'ai découverte je pense il y a environ 2-3 ans. Et c'est une marque qui n'est pas chère, elle a vraiment des très bons produits. En fait je pense que comme toutes les marques vous pouvez vraiment trouver des produits qui sont assez merdiques chez Chanel, ou des bons produits qui peuvent se trouver aussi chez Chanel. Donc là, enfin vraiment, je trouve que c'est vraiment pour toutes les poches. On peut vraiment, les prix varient entre 1 à 4 euros. Donc franchement, je trouve vraiment que ce sont des produits qui sont excellents. Et j'avais vraiment envie de vous faire un petit crash test. Donc c'est pas vraiment des nouveautés que je vais tester, mais tout simplement je vais vous montrer les produits que j'apprécie le plus et ceux que j'apprécie un peu le moins. Vous imaginez bien que si ces produits là se trouvent toujours dans ma collection après mon petit décolleteur que j'ai fait, ça veut dire que je les apprécie assez tous globalement. Premièrement on va commencer avec le fond de teint de chez Essence. Oui, on est en train de faire un crash test de la marque, qu'est-ce que je raconte. C'est le camouflage, donc en gros c'est un 2 en 1 make-up and concealer. Donc moi j'avais en teinte 10 ivoire beige, franchement c'est un fond de teint. Alors j'ai aucun intérêt de vous dire par exemple si un produit il est bon alors qu'en fait il est mauvais. Tout simplement parce que je ne suis absolument pas contactée par la marque. Donc du coup où vient mon intérêt. Mais pour vous dire, ça doit faire peut-être la 6e fois ou la 7e fois que j'achète ce fond de teint là. Il est juste vraiment génial en fait. Enfin voilà, quand j'étais étudiante et que je n'avais pas d'argent pour m'acheter en fait voilà, les fonds de teint Huda Beauty etc. Je me retournais vers celui-ci. Il coûte environ entre 4 et 5 euros. Et franchement, je suis juste choquée. Regardez-moi déjà la couvrance. Alors là j'en ai mis énormément. Ah ouais, oh là j'en ai mis beaucoup. Juste pour vous montrer en fait la couvrance. Le fond de teint il est assez crémeux, il se travaille très rapidement, il tient toute la journée. Il est pas si massifiant. Et lorsqu'ils disent un fond de teint 2 en 1, c'est pas du tout un mensonge. C'est vraiment un fond de teint qui viendra et qui couvrira vos cernes sans avoir besoin en fait d'un anti-cerne. C'est juste fou. Voilà, maintenant je vais en prendre encore un tout petit peu et je vais l'appliquer vraiment au niveau des cernes. Je vous jure que c'est vraiment un fond de teint qui couvre énormément. Franchement, à chaque fois que je le porte, ma famille me dit que j'ai une peau en porcelaine et qui me demande à chaque fois mon fond de teint. Quand je dis ma famille, je parle bien entendu de ma soeur et de ma mère. Et lorsque je leur dis que c'est un fond de teint de Essence, elles sont juste choquées de savoir le prix par rapport en fait, parce qu'elles savent ce que j'ai déjà dans ma collection, elles savent les fonds de teint chers que j'ai dans ma collection. Donc du coup elles me disent mais franchement ma pauvre, enfin, voilà quoi, t'as dépensé, t'as peut-être des fonds de teint ici qui ont une valeur de plus de 200 euros et tu utilises au final un fond de teint à 5 euros. Donc pour l'anti-cerne, alors comme je vous ai dit en fait c'est un fond de teint qui est vraiment 2 en 1 et franchement il est très bien en tant qu'anti-cerne aussi. Mais par exemple si vous voulez vraiment un anti-cerne de chez Essence, je suis vraiment désolée mais je n'aime absolument pas leur anti-cerne. Alors j'en ai pas un là physiquement à vous montrer, je vous mettrai seulement des images tout simplement parce que je les trouve soit trop asséchants, soit trop... Enfin voilà quoi, ils sont trop cakey. Je trouve que vraiment au niveau formule d'anti-cerne ils sont toujours pas arrivés à leur top. Donc personnellement voilà quoi, je les ai depuis longtemps jetés. Je me suis dit enfin voilà quoi, je vais pas acheter juste pour vous montrer dans la vidéo et vous dire qu'il est pas bien, ça serait complètement débile. Par contre pour la poudre, alors celle-là, c'est une poudre. Ça fait vraiment des années et des années, je ne mens absolument pas. Ça fait des années que j'utilise cette poudre-là et qu'elle est juste trop bien. Alors celle-ci, c'est la All About Matte classique, sauf qu'elle est en loose. Voilà quoi, c'est une poudre pas en pressé, en libre, voilà. Et du coup, enfin voilà quoi, depuis des années j'utilise en fait leur poudre pressée, les All About Matte, soit celle qui est waterproof ou soit celle qui est complètement classique. Franchement ce sont vraiment les meilleures poudres. Si vous cherchez vraiment des poudres qui sont matifiantes mais pas trop, qui laissent pas non plus un effet hyper cakey, qui sont très bien, je vous conseille vraiment les poudres de Essence. Franchement ça fait des années que je les utilise. J'en ai d'ailleurs toujours dans mes tiroirs, c'est juste que là maintenant je préfère utiliser en fait le format un petit peu poudre libre que des compacts, mais franchement elles sont vraiment trop bien. Elles aussi elles coûtent pas cher, ce sont des poudres qui sont transparentes. Je ne trouve pas du tout qu'elles laissent en fait un petit film blanc sur la peau, au contraire je trouve qu'elles sont vraiment mates, qu'elles sont vraiment transparentes et surtout je trouve qu'elles sont très fines. C'est pas des poudres qui vont vous rendre en fait un teint cakey, ce sont des poudres qui sont très fines, très agréables à utiliser. Et aussi par dessus on peut utiliser des produits liquides. Donc par exemple là maintenant on va passer au So Glow de chez Essence. Encore une fois je continue avec la marque. Donc en gros ce sont des highlighters qui sont en fait des highlighters crème mais avec un fini poudré.
Celui-ci, alors ce sont les highlighters classiques crème, et ils ne sont pas du tout de collection, ce sont tout simplement les So Glow. Je l'ai en teinte 10 Look on the Bright Side. Cet highlighter là il est vraiment trop bien. Comme je vous ai dit, en fait il peut se travailler sur un fini poudré. Il va pas rendre le teint cakey, il va bien s'estomper. Ensuite je vais également utiliser cette petite palette là. Alors celle-ci c'est la Eye and Face palette. Je ne pense pas qu'elle a un nom, c'est 01 Glow for It. Et je pense que ça peut se voir ici qu'il y a un highlighter qui est très creusé. Pour vous dire, c'est l'un des plus beaux highlighters que j'ai dans ma collection de maquillage. Et pourtant j'en ai des highlighters de Anastasia, de Huda, de tout ce que vous voulez. J'en ai beaucoup d'highlighters. Et celui-ci, il en détrône pas mal. Dès que je ne sais pas en fait comment maquiller et quel highlighter poser, genre juste regardez-moi ça. Je prends directement celui-ci, surtout en voyage, j'aime bien prendre celui-là. Il est ultra lumineux. Pourtant il paye pas de mine dans cette petite palette. Je peux vous dire que le reste de la palette, les fards à paupières et le blush, je trouve que c'est vraiment quelconque. Si ce n'était pas en fait cet highlighter là, depuis longtemps j'aurais jeté en fait cette petite palette. Mais juste pour le highlighter, je la garde comme vous voyez. Enfin vraiment je l'utilise énormément, il est déjà creusé. Et je trouve juste qu'il est magnifique cet highlighter. On va passer au bronzer parce que là je pense qu'il est temps, vu que je suis vraiment blanche, je ne sais pas pourquoi. Ça sort comme ça seulement à l'éclairage parce que je me regarde dans le miroir et je suis pas aussi blanche que ça. Donc je pense que la caméra veut me dire qu'il est temps de passer au bronzer vu qu'elle a raison en plus. On va passer à ce petit bronzer là. Alors en gros c'est le bronzer, alors les écritures se sont effacées, si je me trompe pas c'est un bronzer mosaïque. Juste regardez-moi comment est-ce qu'il est creusé. Et encore je peux vous dire que j'ai terminé de le creuser de cette manière là il y a 2 ans. Et que j'ai arrêté de l'utiliser tellement j'avais peur parce que je n'arrivais pas en fait à en trouver dans le magasin. Donc chez moi en fait dans le magasin il n'y est toujours pas, il est toujours en rupture de stock ce bronzer là. Et en gros ce que j'ai fait, que je l'ai trouvé en fait sur un site internet et je viens juste d'en commander. Donc j'en ai commandé 3 comme ça pour en avoir en stock. Ce bronzer là il est juste magnifique, il est vraiment trop beau. Celui-ci c'est le 01 Sun Kissed Beauty. Et je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, il sent vraiment la noix de coco. En gros ce sont plusieurs teintes de bronzer à l'intérieur que vous mélangez. Et je le trouve tellement subtil, tellement joli, marron mais froid, pas tellement chaud, pas trop froid. Il est juste sublime celui-ci. Il est en plus de ça vraiment comme vous voyez, j'en mets énormément. Donc franchement pour les débutantes, vous pouvez pas du tout vous louper avec ce genre de bronzer là. Enfin alors que c'est pas directement une tache et que tu as rien à faire avec. Celui-ci en tout cas il m'a beaucoup aidé dans mes débuts en make-up. Vu que encore une fois, voilà, quand j'avais vraiment du mal avec le bronzer, j'avais vraiment du mal en fait à savoir où placer un bronzer, etc. J'avais peur de me louper. Et celui-ci, enfin vraiment, j'ai vraiment appris à appliquer du bronzer grâce à celui-ci. Il est juste tellement beau. Ensuite, les autres bronzers que Essence a, elle en a pas énormément. De temps en temps, elle en a. Je trouve qu'ils sont assez orangés. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle ne sort pas en fait encore des bronzers de cette gamme là, enfin voilà, avec d'autres coloris etc, peut-être un petit peu plus foncé, parce que je trouve qu'un petit peu il en manque sur Essence des teintes foncées. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas dans le stand Essence qui est à côté de chez moi, il n'y a jamais des fonds de teint foncés, il n'y a jamais des anti-teintes foncées, il n'y a jamais des bronzers qui sont adaptés en tout cas à des peaux assez foncées. Donc j'arrive vraiment pas à comprendre. Je ne sais pas si sur le site internet officiel de Essence est-ce qu'il y a plus de teintes, peut-être que dans les stores, enfin voilà quoi, c'est un petit peu plus restreint. Et encore, même si c'est restreint, je ne trouve pas que c'est une raison à ne pas avoir des teintes pour des personnes foncées, comme si qu'elles n'existaient pas. Donc ça c'est vraiment un truc qui me frustre un petit peu de la marque Essence. Ça me dérange beaucoup en tout cas. Et en fait pour vous dire, c'est vraiment pas du tout bien, mais je m'en suis rendu compte seulement lorsque une amie à moi qui est d'origine éthiopienne, elle m'a demandé en fait un conseil pour un fond de teint. Et justement je lui avais conseillé ce fond de teint là. Et elle est partie au magasin en m'appelant et elle m'a dit bah écoute, je ne trouve pas en fait ma teinte, comme si qu'ils n'ont pas du tout de teinte foncée. Et donc je me suis sentie tellement mal à l'aise. Je me suis dit mais attends, mais c'est pas logique quand même d'une marque en 2020 de ne pas faire des fonds de teint avec des teintes foncées. Donc franchement j'espère que je me trompe. J'espère que dans le site officiel de Essence il y a des teintes foncées. Mais franchement ça serait vraiment dommage parce qu'ils perdent de la clientèle alors qu'ils ont des excellents produits. C'est dommage qu'on n'en profite pas tous. On va passer maintenant au blush de Essence. Donc déjà ils ont leur collection habituelle. Donc ceux-ci ce sont les Silky Touch Blush. Donc en gros
en touche de soie blush. Celui-ci j'ai le 10 Adorable. Alors celui-ci je l'ai perdu 2 fois et je l'ai acheté 2 fois tellement. Alors c'est un petit rose subtil, c'est vraiment un rose bonne mine. Il est juste magnifique celui-ci, il est pas tellement pigmenté. Je dis peut-être la connerie. Il est pas tellement pigmenté je crois, mais c'est vraiment le genre de blush que tu peux appliquer tout le temps. Il est juste magnifique je trouve. Il est juste tellement beau pour les peaux très claires. Je trouve que vraiment il rehausse. Il fait vraiment en fait comme des joues d'une poupée porcelaine. Enfin voilà quoi, sa couleur elle est juste magnifique. Je trouve que c'est vraiment le genre de couleur que c'est un must-have d'avoir dans sa trousse à maquillage. Enfin voilà quoi, c'est vraiment le blush à avoir, bonne mine, tout ce que tu veux, c'est là. Donc comme je vous ai dit, niveau fard à paupières, je suis vraiment pas fan de ceux de chez Essence. J'en ai déjà testé beaucoup, j'ai tout le temps donné les palettes que j'ai achetées. Et celle-ci je la donne pas tout simplement parce que comme je vous ai dit, j'aime bien le highlighter, mais les teintes de fard à paupières qu'il y a à l'intérieur c'est juste médiocre. Par contre, alors là, ils ont sorti en fait une gamme de petits fards à paupières comme ceci. Ce sont les... alors il y a l'étiquette de prix qui dérange. Ce sont les Melted Chrome Eyeshadow. Donc en gros ce sont des fards qui sont chromés. Donc là je vois pas du tout le nom, je vois justement que c'est la teinte numéro 6. C'est un cuivré comme ceci. Regardez-moi juste, déjà sa vibrance à la caméra, il est juste sublime. Celui-ci, oh là là, je le kiffe tellement. Je sais que là il paye pas de mine, mais je vous assure qu'il est juste magnifique. Donc j'avais envie un petit peu de l'appliquer sur les yeux comme ça. J'ai pas envie non plus de trop en abuser. Donc voilà, je vais juste en appliquer comme ça vite fait. Alors là j'ai un petit peu appliqué comme une barbare, mais en fait avec la couleur de mes yeux je trouve que c'est encore plus magnifique. Il est vraiment très joli. Après c'est une texture qui est assez crème, enfin voilà quoi, je ne sais pas si vous allez voir, mais dès qu'on appuie en fait sur le fard un tout petit peu, et bien il change en fait de forme. Et enfin voilà, regardez juste les doigts, c'est juste une couleur qui est juste trop vibrante. Je kiffe tellement ce genre de couleur là, assez cuivré, etc. Je vais quand même un petit peu maquiller mes yeux, vous n'allez pas m'en vouloir. J'ai utilisé notre palette parce que je ne pouvais pas, mais par contre le fard qui est sur un paupière mobile, c'est le petit chrome que je vous ai dit. J'ai utilisé le liner de Essence, donc celui-ci c'est le eyeliner pen waterproof. Donc en gros il était très recommandé par la youtubeuse Tati. Et celui-ci franchement j'ai énormément du mal avec lui. Je vais essayer tant bien que mal de me faire une petite un petit trait. Alors franchement j'ai galéré, genre j'ai mis vraiment 1000 ans à appliquer ce liner là. Il est bien, il est noir, il est intense, mais franchement je mets 1000 ans à l'appliquer parce que je suis vraiment pas habituée avec les feutres les liners en feutre. Mais aussi la pente elle est tellement rigide que c'est juste pas possible. Enfin voilà, on dirait que ils l'ont créé juste pour appliquer du liner sur du feutre, alors que du liner sur du feutre, du liner sur du papier, alors que je ne suis pas sûre que notre œil a la même courbure que papier. Bref, je m'embarque. Ensuite on va passer aux lèvres. Pour les lèvres je vais utiliser leur crayon à lèvres que je les trouve juste sublime. Celui-ci c'est le Long Lasting Lip Liner tout simplement. Celui-ci c'est la teinte 07 Plum quelque chose, il s'est effacé. Vraiment ce sont des crayons qui sont rétractables et franchement je les adore ceux-là. Ils sont juste tellement bien, ils sont rétractables, ils sont juste crémeux, ils sont faciles à appliquer. J'adore les crayons de Essence. En plus ils ne se terminent pas en 2 secondes, ils ne se cassent pas. Ce sont vraiment des excellents crayons. Je vous conseille vraiment à 1000% de vous retourner vers ce genre de crayon là. J'ai utilisé en fait un rouge à lèvres de leur gamme classique. Alors je pense qu'elle est assez ancienne celle-ci. C'est la teinte numéro 07 Natural Beauty. Je l'ai acheté suivant la recommandation de Sandrea 26 France. Oui, 26 France. Je pense que c'est tout court Sandrea aujourd'hui. Et donc du coup je sais pas, elle disait que ça ressemblait à un rouge à lèvres de MAC. Je pense que c'est le Pink Pigeon. Mais enfin voilà, je trouvais juste magnifique sur elle. Et je sais qu'on a à peu près la même pigmentation des lèvres. Enfin, à chaque fois quand elle recommande un rouge à lèvres nude et que je l'achète, il me va à merveille, et celui-ci aussi. Alors ce ne sont pas du tout des rouges à lèvres qui sont mat, ce sont des rouges à lèvres qui ont un semi brillant à l'intérieur. Mais ils sont juste, oh là là, cette teinte là est juste magnifique. J'en ai acheté énormément de teintes de chez Essence. Et celle-ci comme vous voyez, je l'utilise énormément. Voilà tout pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Le petit bilan de cette vidéo c'est que franchement
Déjà de base, dans toutes les marques, vous allez avoir des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Ça va dépendre en fait de vos attentes, qu'est-ce que vous recherchez, de ne pas en fait acheter n'importe quel produit parce que c'est pas cher. Faites quand même vos recherches, regardez si ça vous plaît ou pas. Par exemple, moi je sais très bien que les liners faux, ce n'est pas quelque chose que j'arrive à appliquer. C'est seulement les liners liquides, donc du coup je sais très bien que ça c'est un achat qui va pas être tellement rentabilisé ou pas tellement me plaire. Donc, mais après, franchement, globalement, c'est une marque qui n'est pas chère, qui est de très bonne qualité, qui est très bien pour les débutants, qui est très bien pour les lycéennes, pour les personnes qui n'ont pas énormément d'argent, pour se faire une routine beauté, maquillage complète. Donc, je trouve vraiment que ça vaut le détour, cette marque-là. Après, bah, comme encore une fois, comme dans chaque marque, il y a des bons, il y a des mauvais. Voilà tout pour cette petite vidéo, encore une fois. Si ça vous a plu, bah faites-moi savoir ça en commentaire. Et quelle autre future vidéo aimeriez-vous voir sur ma chaîne? Aussi, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis bah c'est tout. Oui, je pense que c'est tout. Donc en attendant, on va se dire à la prochaine vidéo. À toutes! Celebrate, 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 celebration, celebrate. Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my glass.